Bonjour à tous, bonjour Gilbert Collard. Bonjour. L'affaire Fillon-Jouyet a pris un tour nouveau hier avec plusieurs déclarations. Jean-Pierre Jouyet est revenu sur ses premières déclarations en disant que finalement François Fillon lui avait bien parlé des affaires Sarkozy. François Fillon l'accuse de mensonge. Est-ce que, comme d'autres, vous parlez d'affaires d'État ? C'est d'abord une affaire de comptoir. Hein. C'est quand même extraordinaire de voir dans la situation où est le pays que M. Fillon puisse retrouver M. Jouyet dans un restaurant proche de l'Élysée avec l'accord du président de la République. Parce que dans le Monde d'hier, il est bien indiqué que François Hollande avait donné son accord pour cette rencontre. C'est logique que le secrétaire général de l'Élysée prévienne François Hollande. Ah oui, qui va faire une qui combine, déjeune oui, avec François Fillon. Oui, c'est tout à fait normal qu'il prévienne le président de la République qui va rencontrer François Fillon dans la plus grande discrétion, bien qu'on les ait vus entrer et sortir du restaurant. Pour parler de quoi, au fait ? Est-ce qu'on le sait ? En dehors de l'histoire de Sarkozy, j'ai pas vu une explication à ce déjeuner de traître, à ce déjeuner d'assassin judiciaire. Amical. Ah oui, ça pour être amical, il est amical le déjeuner, oui. La réalité, et vous dites déjeuner de traître. Donc ah ben attendez, écoutez. Accusation très grave. Oui, mais bon, si... Enfin, je connais bien Gérard Davet comme journaliste, Fabrice Lhomme comme journaliste, et quand ils disent... Alors il s'agit des deux journalistes du Monde qui ont fait qui rapportent les propos prêtés à François Fillon. Quand ils disent qu'ils ont les enregistrements, et à Jean-Pierre Jouyet. C'est qu'ils les ont. Bon, donc, en plus, ce qui est incroyable, c'est que le secrétaire général de l'Élysée, naïvement, accepte de se laisser enregistrer quand il tient de tels propos. Quoi. Donc, on aurait là... C'est peut-être qu'il n'a rien à cacher. Ah, alors là, on entre dans un scénario absolument incroyable. Donc, il accepterait de recevoir Fillon au cours d'un déjeuner pour accélérer une procédure judiciaire contre Nicolas Sarkozy, avec l'accord... Ça, c'est la thèse du Monde. Avec la... François Fillon dit que c'est un mensonge. Oui, mais s'ils ont les enregistrements, et s'ils les produisent, et à mon avis, ils vont être amenés à les produire, bon, ça devient absolument... Mais et c'est les enregistrements de Jean-Pierre Jouyet. Ça ne prouve pas. Alors, ça voudrait dire que c'est la vérité, puisque François Fillon dit que c'est un mensonge. Oui, alors, ça voudrait dire qu'il inventerait cette histoire, qu'il a niée dans un premier temps, pour faire du tort à M. Fillon. Bon, la réalité, c'est qu'on est là absolument dans la consanguinité incestueuse entre l'UMP et le PS. Quoi. Du reste, ils se retrouvent autour d'une table. Là, c'est pour porter un coup fatal à Sarkozy. Demain, ça peut être pour porter un coup fatal à Marine Le Pen. Donc, vous croyez ce que dit Jean-Pierre Jouyet ? Oui, c'est Jean-Pierre Jouyet qui a raison. Pour avoir repéré un élément dans l'article du Monde hier, c'est que les journalistes nous indiquent que le secrétaire général de l'Élysée dit à M. Fillon, le fratricide, hein, il lui dit d'aller voir la directrice de cabinet de Hollande, Sylvie Hubac. Pourquoi l'envoie-t-il auprès de la directrice du cabinet de Hollande, si ce n'est pas pour avoir là un moyen direct d'intervenir? La vérité, c'est qu'on est dans une république, mais décadente. Ils ne pensent qu'à conquérir le pouvoir. Je veux dire, c'est les Borgia. Il n'y a plus le poison, il n'y a plus le poignard. On a l'impression qu'il y a le fisc, les juges. Et c'est vrai que on a un peu partout quand même des copains, quoi. Je veux dire, le secrétaire général de l'Élysée était un ami de régiment de M. Hollande. Aujourd'hui, M. Gély, qui est directeur des associations de promotion, était aussi un camarade de régiment. Non mais, dire, c'est pendant que les Français se crèvent pour bosser et payer des impôts, on a quand même une réalité qui se passe dans des restaurants où on voit un secrétaire général de l'Élysée avec un ancien Premier ministre, lequel secrétaire général de l'Élysée a lui-même été ministre de M. Fillon, se demander comment ils vont pouvoir accélérer une procédure judiciaire. L'élément qui va dire François si c'est vrai Fillon ou si c'est faux. Tout cela, hein. Oui, mais Fillon, il manquerait plus que ça qu'il reconnaisse. Entre nous, il nous époustouflerait s'il disait oui, c'est vrai. Je suis allé demander à M. Hollande, par le truchement de son secrétaire général, de m'étrangler, de m'accrocher à un croc de boucher Nicolas Sarkozy. Non mais franchement, quel pays, quoi. Quel pays. Est-ce que, d'après vous, Jean-Pierre Jouyet doit démissionner ? Mais il a démissionné. Il y est, mais il n'y est plus. Comment peut-on rester en place ? Vous me direz, avec François Hollande, tout est possible. Hein. Il peut le conserver, hein. Tout est possible. Mais il devrait partir tout de suite. Mais le vrai problème, c'est que Hollande était au courant.
si on lit au courant l'article du déjeuner, ah ben oui, d'après Le Monde. Oui, ben oui, c'est Il rien était pas au courant de ce qui s'y est dit. Eh ben oui, voilà. Il ne savait pas que Cahuzac avait un compte en Suisse. Voilà, à croire qu'il vit enfermé sous un casque de Donc moto. François Hollande devrait aussi C'est démissionner. le président scaphandrier, hein. Il n'entend rien, il voit rien, il sait rien. Il faudrait peut-être lui dire que la France va mal aussi. François Hollande devrait aussi démissionner. Mais moi, je ne vais pas demander la démission de François Hollande, étant donné que sa présence ne fait qu'accélérer notre accession au pouvoir. Tout ça, c'est affaire. Non, c'est grave. Bonne affaire Non. pour le Front National. Mais, vous frottez mais les même mains. pas, parce que moi, je n'ai pas envie de me frotter les mains, j'ai envie de pleurer sur mon pays, quoi. C'est dramatique ce qui se passe, voilà. C'est dramatique. On passe pour des blaireaux dans le monde entier. On a des officines minables dans des petits restaurants où la note coûte cher pour essayer d'éliminer un tel, de détruire un tel. Mais on ne peut plus faire confiance ça aux fait le jeu du institutions. Front National, objectivement. Mais, Ce climat très lourd. mais franchement, on n'a pas demandé au secrétaire général de l'Élysée de recevoir M. Fillon pour monter un coup contre Sarkozy. Bon, on n'a rien demandé, nous. C'est eux qui... Vous parlez de collusion entre le PS et l'UMP. Mais quand François Fillon dit que Jean-Pierre Jouyet ment, on ne voit pas très bien où est la Mais collusion. il le dit maintenant parce que les faits ont été révélés. Il essaye de se tirer d'affaire comme il peut, mais le repas, il a bien eu lieu entre eux. Il a bien été son ministre. Il est bien secrétaire général de l'Élysée. Il y a bien des liens quand même incestueux entre eux. Et Hollande sait quand même bien que son secrétaire général de l'Élysée, qui a été ministre de M. Fillon, déjeune avec ce dernier pour parler de quoi? Oui, de la culture des hortensias, peut-être. Je vous fais remarquer oui. que vous-même, vous avez été au Parti Socialiste avant d'être au Front Allez, moi, National. j'en suis parti quand Bernard Tapie est entré au gouvernement et j'ai fait un article Non, mais ça veut dire qu'on pour peut le dire. passer Non, d'un bord à l'autre. Ah non, moi j'avais un motif. C'est que je me demandais comment on pouvait être socialiste quand Bernard Tapie était au gouvernement. Bon, et je crois que je ne me suis pas trompé en me posant la question quand je vois l'évolution de ce parti. Une question sur le Front National. On Il passe à serait un autre temps. sujet. On Il passe à un autre serait temps. sujet. Oui. Florian Philippot, le numéro 2 de votre parti, était hier sur la tombe du général de Gaulle pour lui rendre hommage Oui. à l'occasion de l'anniversaire de sa mort. Ça n'a pas l'air de vous plaire. Ben, c'est bon. Écoute, d'abord, moi, je n'irai pas sur la tombe d'un grand homme parce que je n'ai pas une telle idée de moi-même que je considère que ma présence sur sa tombe pourrait l'honorer. Mais maintenant, chacun est libre d'aller sur la tombe de qui il veut. De Gaulle, moi, j'irai sur sa tombe le 18 juin. Pas après, parce qu'il y a quand même les harkis, il y a quand même les pieds noirs, et j'ai du mal à les oublier. Merci, Gilbert Collard. Thierry, c'est à vous. Merci beaucoup, messieurs. Bonne journée. On va enchaîner tout de suite avec la météo de Patricia Charbonnier.